Je suis Amani Mavinga et je vous parle depuis New York, là où, même à des milliers de kilomètres du continent, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Cette semaine, quelque chose s'est passé à Istanbul. Et non, ce n'est pas dans les titres des grands médias. Mais ici, sur Africa Flashes, on a capté. 2 présidents africains invités à la grande table du président Erdogan. Le président Évariste Ndayishimiye du Burundi et le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. 2 hommes, 2 pays, 2 histoires de douleur et de résilience. Ils parlent, ils répondent aux questions. Et à mesure que je les écoute, un nom commence à tourner dans ma tête. Un nom qui, lui, n'était pas à cette table. Un visage qui, lui, n'avait pas de siège dans cette salle. Paul Kagame. Les États retrouvent la paix. Il y a des conflits entre les États. Il y a des conflits internes aux États. Attendez, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que ce n'est pas seulement une question de protocole ou d'invitation. C'est le signe d'une réalité géopolitique qui change, silencieusement, mais profondément. Rappelez-vous, Kagame adorait ces moments, les grands sommets, les grandes tribunes, le centre de l'attention. Il l'a dit lui-même, à plusieurs reprises, il aime être là où les décisions se prennent, là où les caméras tournent, là où les dirigeants du monde se retrouvent. Aujourd'hui, ce n'est plus la même image. On le voit de moins en moins dans ces forums de haut niveau. L'isolement diplomatique du Rwanda, et surtout de Kagame personnellement, devient de plus en plus visible. Et ce sommet, organisé par Erdogan, réunissant des voix importantes du continent, illustre exactement cette tendance. Alors, pendant que Ndayishimiye et Tshisekedi parlent, ils évoquent l'unité africaine, la souveraineté, le respect des frontières des autres nations, la nécessité pour l'Afrique de s'unir pour se développer. Non, en réalité, ce ne sont pas des déclarations génériques, ce sont des messages codés. Et le destinataire, tout le monde dans la salle le savait. Mais il y a un détail que presque tout le monde ignore. Aucun des 2 présidents n'a prononcé le nom de Kagame. Aucun n'a mentionné le Rwanda. Et c'est précisément là que réside toute la sophistication de ce moment diplomatique. Parce que dans ce monde-là, nommer quelqu'un directement, c'est parfois lui offrir une tribune. C'est lui donner la possibilité de se défendre, de contre-attaquer, de retourner le narratif. Mais parler de souveraineté, de paix régionale, de non-ingérence dans les affaires internes d'un autre État, sans nommer personne, c'est plus puissant. C'est pointer du doigt sans que personne ne puisse vous accuser d'avoir pointé. Regardez cette déclaration du président Tshisekedi sur le corridor de Lobito, un projet d'infrastructure majeur visant à relier la RDC, la Zambie et l'Angola. Un projet qui ne peut aboutir, selon lui, que dans un contexte de paix, que dans un contexte de respect mutuel entre les nations, et qui, dans la région, est pointé comme source d'instabilité persistante, qui est accusé, notamment par des rapports d'experts des Nations Unies, de soutenir le groupe armé M23, qui opère dans l'est du Congo. Les accusations contre le Rwanda à ce sujet sont documentées dans plusieurs rapports d'experts onusiens, même si Kigali les rejette systématiquement. La réponse, on la connaît tous. Et Tshisekedi ne l'a pas dite. Mais il l'a pensée. Et tout le monde l'a entendu. Et puis, il y a la présence du président Ndayishimiye. Et ça, c'est symboliquement fort. Rappelez-vous 2015, la crise au Burundi. Le CNDD-FDD, le parti de Ndayishimiye, est sous pression de toutes parts. Des accusations, des sanctions, une déstabilisation profonde. Et dans ce contexte, le rôle de Kagame a souvent été évoqué dans les analyses géopolitiques régionales. Lui qui aurait soutenu des tentatives de déstabilisation du régime burundais selon plusieurs sources de l'époque. Ces affirmations restent disputées et n'ont jamais été pleinement établies officiellement.
Mais le Burundi a tenu. Ndayishimiye a pris le pouvoir. Et le voilà aujourd'hui, à Istanbul, à la grande table, là où Kagame n'est plus convié. Attendez, réfléchissez à ça. Il y a quelques années, c'était Kagame qui siégeait à ces grandes tables, qui parlait au nom de l'Afrique, qui se présentait comme un modèle de gouvernance et de développement. Aujourd'hui, c'est l'homme dont le parti était ciblé qui occupe cette place. L'histoire africaine est longue, et l'histoire, parfois, se rappelle à ceux qui croyaient l'avoir écrite définitivement. Ici, sur Africa Flasheuse, on observe ces dynamiques depuis longtemps. Et ce retournement de situation, discret, diplomatique, mais réel, mérite qu'on en parle. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, et je la dis avec tout le sérieux qu'elle mérite. Ces deux présidents étaient ensemble à Istanbul. Ils ont voyagé, ils ont parlé, ils ont représenté leur continent avec dignité. On leur souhaite un retour sain et sauf dans leurs pays respectifs. Chacun dans son propre avion, s'il vous plaît. On sait ce qui s'est passé en avril 1994. Deux présidents africains, Habyarimana et Ntariamira, dans sein du même appareil. Et ce qui a suivi a changé le cours de l'histoire du continent de manière tragique et irréversible. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la mémoire historique. Et la mémoire, dans notre région, est une forme de protection. Depuis New York, depuis ces rues où le monde entier se croise et où les nouvelles du continent arrivent en temps réel, on voit ce que beaucoup préfèrent ignorer. L'Afrique centrale et orientale ne peut pas se développer avec un acteur régional qui continue de déstabiliser ses voisins. Le corridor de Lobito, les investissements, la croissance, l'intégration, tout cela ne peut exister que si la paix est réelle. Pas de façade, pas de communiqué, réel. Et ce sommet d'Istanbul, avec ses deux présidents à la haute table et une chaise vide, là où Kagame avait l'habitude de s'asseoir, dit peut-être plus sur l'état du continent que n'importe quel rapport diplomatique. Même ici, dans ce carrefour du monde qu'est New York, l'ombre de ce dossier plane. Parce que ce qui se passe en Afrique nous concerne tous, ici, sur Africa Flasheuse et bien au-delà. Alors, dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'isolement progressif de Kagame va s'accélérer? Ou est-ce qu'il trouvera encore des alliés pour protéger sa position dans la région? Je suis Amani Mavinga. On se retrouve très bientôt.